bienvenue, vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... L'amitié est souvent un refuge où la confiance et le soutien se tissent au fil des années. Ce soir, nous recevons Ézéchiel et Stéphane, deux amis, mais l'un n'a plus confiance en l'autre. En effet, Ézéchiel a prêté de l'argent à son ami Stéphane pour le soutenir par rapport à un besoin précis. Sauf que quelques temps plus tard, il se rend compte que cette somme d'argent donnée n'a pas servi au motif pour lequel elle a été demandée. Stéphane aurait utilisé cet argent pour des sorties et la consommation d'alcool. Ézéchiel se sent trahi. Il tente une confrontation pour avoir des explications de son ami, mais celui-ci ne veut rien dire. Ils sont avec nous ce soir sur le plateau de C'est Djinzin. Est-ce que cette confiance saura être restaurée? Mesdames, messieurs, ce soir, c'est... Ézéchiel Kwasi et Dei Stéphane sont nos deux invités du jour. Une question d'argent a brisé la confiance que l'un avait en l'autre. Nous allons avoir la version de nos deux protagonistes et nous allons recevoir en premier Monsieur Ézéchiel Kwasi. Ça, le pantèche d'Ézéchiel. Bonsoir Ézéchiel. Ça va? Ça va. D'accord. Ce soir, tu devras t'expliquer avec ton ami Stéphane, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas appréciées. On va l'accueillir et puis on va venir échanger avec toi. D'accord. Monsieur Dei Stéphane, il est notre second invité. Il est âgé de 25 ans, il est professeur. Allez, monsieur Dei Stéphane va nous rejoindre maintenant. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Voilà, faut t'asseoir. Ça va? Oui, ça va. D'accord. J'ai pas l'impression que tu sois content d'être là ce soir. Un peu timide. Ouais. D'accord. On peut dire ça comme ça. Hein? On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Mais dans la confrontation, tu ne seras pas timide, j'espère. Non. Parce qu'il y a ton ami qui est juste à côté. Vous avez eu un problème, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Oui. Je vais discuter avec lui, tu vas l'écouter sans le voir, et après, je viendrai prendre ta version. C'est bon? Ok. D'accord. Ézéchiel, dans quel contexte tu as prêté l'argent à Stéphane? Ok. Stéphane, c'est mon ami. Alors, étant des amis, vous pouvez vous entraider. Voilà. Alors, comme ça, Stéphane, c'est mon ami, m'a appelé une fois pour me dire voilà, qu'il avait un problème urgent. Que voilà, fallait que je lui prête de l'argent, un peu d'argent. Bon, il me dit que bon, c'est mon ami. C'est un cas d'urgence. Voilà, il m'a dit de lui prêter de l'argent. Il m'a donné une date à laquelle il allait me rembourser cet argent. Maintenant, quand je lui ai prêté cet argent, la date est arrivée. Normalement, il est censé me faire un retour. Voilà, même s'il n'a pas encore eu l'argent, mais il est censé m'appeler ou m'écrire pour dire « Ah, frère sans poteau, voilà, il t'avait donné une date concernant l'argent que tu m'as prêté, mais voilà, rien, il n'a reçu aucun retour de sa part. » Et puis, ce qui est le plus tragique dans cette histoire, c'est que il sait qu'il me doit de l'argent, hein, mais il va dans ses stories WhatsApp. Il est dans les soirées, en ville, en train de chiller, sans que tu me dois me faire un retour. Avec ton argent? Oui. Bon, il ne sait pas si c'est avec mon argent, mais il voit qu'il fait payer à tout, sans que toi, tu me dois. Il n'a pas compris quoi. En tout cas, ça m'a beaucoup. Alors, combien tu lui as prêté? 50 000. 50 000 francs. Alors, merci pour ta version. Merci. Stéphane, Oui. à quoi devait servir l'argent que tu as emprunté à ton ami Ézéchiel? Au fait, j'avais mal à la dent. Donc, je suis allé le voir pour prendre un peu d'argent avec lui parce que je me suis renseigné un peu voilà, pour arracher la dent. Donc, ils m'ont parlé de 40 et quelques mille. Ça partait dans 40, donc je lui ai demandé 50 000 francs, puis il allait rembourser ça après. Mais il dit que l'argent qu'il t'a prêté, tu ne l'as pas utilisé pour la raison que tu as donnée, mais tu as fait autre chose avec. Est-ce que c'est vrai? Lui, il peut venir vérifier, hein, il enlevé la dent. Il peut venir vérifier, il enlevé la dent. Genre, il connaissait tes dents avant, quoi. Non, mais il peut vérifier. Il y a des ordonnances qui sont là. Il peut vérifier. Mais est-ce que finalement, tu as remboursé l'argent? Oui, il l'a remboursé. Il l'a remboursé. Il l'a remboursé. Maintenant, le problème, quand il l'a remboursé, il avait un peu honte. Il avait honte? Voilà, il avait un peu honte. Parce que de la manière dont il a réagi, d'après toi, on se connaît depuis longtemps. S'il y a un problème là,
normalement, tu dois m'appeler. Mais Dlamine a réagi. C'est au téléphone qu'on a eu à causer. Parce qu'avant, il était à Koumassi, maintenant, je ne suis plus à Koumassi avec lui. Voilà. Donc, Dlamine a réagi. Ça fait que non, il a eu un peu honte quand j'ai remboursé. D'accord. Après cela, c'est comme on l'a dit, lorsque un verre se casse, lorsqu'on prend les morceaux et on essaie de recoller, c'est vrai, mais ce ne serait plus comme avant. Et c'est ça qui t'a refroidi? Ce ne serait plus comme avant. Après cela, il y a eu un autre truc encore entre moi et puis lui. Il sait. Est-ce que nous, on peut savoir ça? OK, il n'y a pas de souci. Au fait, moi, je gérais les trucs de PlayStation, là. Voilà, je mettais souvent en location et autres. Non, lui, c'est mon gars. Il peut dire, entre parenthèses, c'est mon gars. Voilà, donc comme c'était un peu bizarre, il m'a demandé qu'il a quelque chose, qu'il voulait ça pour aller se distraire avec. Voilà, il sait très bien que c'est avec ça que je gagne un peu d'argent et autres, tout ça là. Donc, je lui ai donné. Il m'a donné un délai. Il m'a donné un délai de 1 semaine. 1 semaine, il allait se distraire avec. Donc, 1 semaine a passé. On parlait dans la 2e semaine. La 2e semaine, presque 2e semaine était déjà presque finie. Je l'ai appelé pour lui dire, frère, ça c'est comment? PlayStation, tu sais que c'est avec ça que je me débrouille un peu, tout ça là. Est-ce que je peux avoir cela? Commencer à t'empêter. Que non, pour toi là, quand tu es venu prendre crédit chez moi, est-ce que je t'ai mis la pression pour rembourser? Vous comprenez? Est-ce que je t'ai mis la pression pour rembourser? Elle lui a dit, mais c'est pas la même chose. Ou bien, moi, quand je t'ai demandé quelque chose, après c'est parce que l'argent que je comptais dessus, c'est pas juste venu. C'est pas juste venu, c'est pour cela que je n'étais pas remboursé à temps. Mais néanmoins, j'étais remboursé. Merci Stéphane de nous avoir donné ta version. Chers téléspectateurs, vous avez écouté nos 2 invités. Une première information a été donnée, mais il y a des dessous qu'on n'avait pas. Et aujourd'hui, Stéphane l'a dit. Dans la confrontation, nous en saurons davantage. Restez avec nous. C'est tout de suite et maintenant. Nos 2 amis sont installés là sur le plateau de Seydienza pour la confrontation. Stéphane, tu disais tout de suite là que le vrai problème, c'est pas ce que Ézéchiel nous a raconté. C'est ça. Donc là, Ézéchiel, il est en face de toi. Tu vas le regarder et tu vas lui parler directement pour lui dire ce que toi, tu penses de son comportement. Vas-y, il t'écoute. OK. Au fait, j'ai l'impression que tu veux qu'on règle quelque chose, mais le fond même, tu n'as pas dit. Ce qui a fait que moi et toi, on a arrêté de causer là, tu n'as pas dit ça. Quand tu as pris le PlayStation, quand tu as pris là, quand tu es venu là, c'était gâté, non? Tu as réparé? Est-ce que tu as réparé? Est-ce que tu as réparé? Ce qui m'énervait chez toi, est que quoi? Tu me dis quoi? Est-ce que quand je t'ai prêté de l'argent, je t'ai mis la pression? Non, c'est comme si toi, tu ne peux pas rendre service à quelqu'un. Ou bien, est-ce que tu as oublié ce que moi et toi, on a eu à faire ensemble? Ou bien, c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce que ça n'allait pas bien chez moi que tu vas te permettre de me parler n'importe comment. Ou bien, c'est pas ça qu'on appelle l'amitié. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'amitié? Qu'est-ce que tu me reproches? Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'amitié? Je t'ai posé une question. OK, qu'est-ce que tu me reproches réellement? Pourquoi tu jouais la victime? Tu t'es joué la victime. C'est toi. Pourquoi tu jouais la victime? Pourquoi tu joues la victime? Tu sais très bien ce que tu as fait. Pourquoi tu joues la vicime? Quand tu as gâté là, quand tu as gâté le prix là, est-ce que tu as demandé de rembourser? L'histoire des PlayStation. Je t'ai posé une question. Quand tu as gâté là, puis tu as envoyé, tu as demandé de réparer. Écoute-moi, laisse-moi parler au bain. Laisse-moi parler. Oui, je t'écoute. La PlayStation, là, quand je te la ramenais là, ça marchait toujours. Ça marchait toujours. Je sais pas si tu as gâté et puis tu as mis ça sur moi. Ça marchait toujours, mais c'est pas un enfant. Ou bien, je suis pas un enfant, ou bien. PlayStation, ça marchait. C'était en bon état. Ton argent là n'était pas remboursé. Donc tu penses que. Il te demande ton argent n'était pas remboursé. Comment est-ce que tu m'as remboursé? Tu m'as remboursé en combien de temps? Il t'a remboursé un peu, non? Est-ce qu'il n'était pas remboursé? Il t'a remboursé un peu, mais est-ce qu'il n'était pas remboursé? Maintenant, tu m'avais donné une date. Ça fait la réaction. Mais tu m'avais donné. C'est en fonction de ta réaction, là. C'est en fonction de ta réaction. Non, c'est pas ça. Tu m'avais donné une date. Oui, je t'ai donné une date. Quand je t'ai donné une date, là, c'est vrai. Ça n'allait pas, c'est pour cela que je ne l'ai pas fait.
Ou bien, mais après, est-ce que je ne l'ai pas fait? Non, mais même si ça... Je ne l'ai pas fait. Tu as posé une question, je n'ai pas remboursé ton argent. Est-ce que ton argent est sur moi encore? Écoute-moi. Ou bien, mais moi que tu as gâté, est-ce que tu as remboursé? Même si... C'est moi qui ai gâté. Tu as gâté pour moi, tu as remboursé? Je suis désolé, c'est moi qui ai gâté. Tu as raison. Je te l'ai ramené. Je te l'ai ramené. Si après c'est gâté, c'est pas... Stéphane, oui. s'il te plaît, je sais que tu es très fâché, mais permets à Ézéchiel de nous donner sa version. Ézéchiel, il faut t'adresser à lui directement et puis explique-lui ce qu'il ne sait pas, que toi tu sais et que nous devons savoir. D'accord. Il ne sait pas de quoi il m'accuse au fait. Il ne sait pas, il veut renverser la situation. Tu veux renverser la situation. En fait, écoute, la PlayStation, la PlayStation, quand je l'ai ramenée... Stéphane, s'il te plaît, permets qu'il s'explique. Parce que s'il n'y a que toi qui parles, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. D'accord? Donc, il faut lui parler directement. La PlayStation, quand je te l'ai ramenée, en tout cas, moi, avant de la ramener là, j'ai vérifié, c'était en bon état. Il n'y avait pas de problème dessus, il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème dessus. Je te l'ai ramené. Maintenant, parce que tu ne m'as pas dit en même temps que ça, il y avait un problème dessus. Puis c'est après. Tu me dis non, il y a un problème dessus. Quand tu as ramené sur les champs, la main tu as ramené là, c'était comme si tu as ramené ça sur la colère. Ou bien, tu as ramené ça sur la colère, puisqu'on a eu à discuter un peu, n'est-ce pas? Donc, tu as remis ça sur la colère. D'abord, il a pris ma chose, il a déposé. Et puis après, j'ai essayé de voir, maintenant, je vois que non, ça ne marchait pas. Maintenant, qu'est-ce que prouve que c'est moi qui ai gâté? Ça ne marchait pas, là. Est-ce que tu as demandé de rembourser? Maintenant, qu'est-ce que prouve que c'est moi qui ai gâté? Pour te montrer que moi, je ne suis pas comme toi, là. Il ne t'a pas demandé de rembourser. C'est moi qui ai géré ma chose. Ou bien? Mais c'est pas mes reproches, j'ai rien, en fait. C'est pas moi qui ai gâté ton truc. Ou bien, avant que je vais te le ramener là, moi, j'ai essayé. C'était en bon état. Moi, j'étais truc. Moi, je suis pas un enfant. Ou bien, si il y avait une panne dessus, là, il y avait parti à la réparation, ils allaient voir ce qu'il avait dedans. Au fait, mais oui, il te ramène le truc. Le fond même, je vois que non, tu n'es pas une bonne personne, au fait. Tu vois, c'est un peu, non? Attends, avec ce qui t'a... Je vois que tu n'es pas une bonne personne, au fait. Non, tu plaisantes ou quoi? Tu vois, chez toi, comme je prends ça pour me débrouiller avec et gagner un peu d'argent, donc tu as pris ça pour caler, pour aller gâter, pour me ramener ça. Ça n'a rien à voir. Ou bien c'est ça? Ça n'a rien à voir. Alors, moi, ça n'a rien à voir. Chers invités, on va essayer d'expliquer la situation un peu plus facilement au public qui nous suit. Alors, les deux sont amis. Et Ézéchiel dit qu'il a prêté de l'argent à Stéphane. Il devait rembourser, il n'a pas respecté le délai. Dans le même temps, lui, Ézéchiel, en regardant les statuts WhatsApp de Stéphane, il le voyait faire la belle vie. Donc, il estimait que c'était de la foutaise en griffe. Tu me dois et tu fais la fête. Ézéchiel s'explique. Mais Stéphane nous dit que il ne faisait pas la fête avec son propre argent. Il a d'autres amis qu'il apprécie bien, donc il invitait. Et par reconnaissance, il faisait des vidéos qu'il mettait en statut pour leur dire merci. Mais il pense que le vrai problème qu'il y a entre lui et Ézéchiel, c'est une question de PlayStation, avec laquelle lui, il avait un jeu vidéo, enfin on va dire un vidéoclub. Son ami qui est présent ici est venu lui emprunter cette PlayStation-là. Quand il l'a ramenée, elle était en mauvais état. Donc lui, il lui reproche le fait d'avoir gâté sa PlayStation. Entre-temps, il a remboursé l'argent. Mais Ézéchiel, lui, n'est pas content parce que son ami a gardé très longtemps les 50 000 francs qu'il lui a prêtés et il lui a remboursé en monnaie de singe. Alors, je vais vous demander à tous les deux, Ézéchiel et Stéphane, enfin, Ézéchiel et Stéphane, est-ce que vous pensez que dans votre amitié, c'est une question qui s'adresse à vous deux, hein, est-ce que vous pensez que vous avez été sincère et transparent? Donc, chacun va parler à l'autre en lui disant ce qu'il en est. Non, oui, il faut lui parler. Est-ce que tu penses que dans votre amitié, tu étais assez sincère et transparent? Oui, en tout cas, Stéphane, moi, sans te mentir, moi, j'étais sincère. J'étais sincère envers toi. C'est vrai qu'entre amis, il peut y avoir des hauts et des bas. C'est mon ami, on a eu à partager des beaux moments ensemble. Voilà. Maintenant, il y a eu quand même, on a touché le fond ensemble, on a eu des bas ensemble aussi. Voilà, donc là, moi, en tout cas, j'ai toujours été sincère avec toi. Voilà, j'ai toujours été sincère avec toi. Voilà. Sans te mentir, j'ai été sincère avec toi. Est-ce que tu étais toujours sincère? J'ai été sincère avec toi. Est-ce que c'est passé là? Mais là, ce que tu me reproches là, c'est quoi? C'est que moi, je me reconnais pas. Quand on parle d'amitié, même, c'est quoi d'abord? Quand on parle d'amitié, même si tu connais ce qu'on appelle l'amitié. Faut l'amitié, même si tu connais. L'amitié. J'ai l'impression que tu ne connais pas. Genre, tu dis ça dans la bouche comme ça. L'amitié, c'est le respect mutuel. J'ai été comme ça. L'amitié, c'est le respect mutuel. Ou bien? Oui. Ou bien? D'accord. Je te respecte. Oui. Il faudrait que ça soit réciproque aussi. Est-ce que tu m'as respecté? T'es bognon. Tu ne m'as pas respecté. T'es bognon, frère. Là, je sais ainsi, tu ne m'as pas respecté. T'es bognon, c'est toi qui ne m'as pas bognon. Sinon, si tu m'avais bognon, là, tu n'as pas te foutre de moi, tu n'as pas te prêter de l'argent, tu as me donné une date, la date va passer. Et puis tu allais faire payer. Tu n'as jamais eu de problème dans ta vie.
Il y a eu des problèmes. Tu n'as jamais eu de problème dans ma vie, mais moi, tu n'as jamais promis quelque chose à quelqu'un et puis après la date est arrivée, tu ne l'as pas fait. Mais au moins, informe-moi. Hein? Dis-moi que, vraiment, il devait te rembourser ton argent. Comme ça, tu m'approches. Est-ce que tu es obligé de... J'ai écrit, hein, frère. Au fait, ce qui me plaît, c'est que j'ai fini de rembourser ton argent, non? Comment est-ce qu'il a remboursé? Et puis quand tu as remboursé, tu ne m'as pas dit que c'est comme ça que tu allais rembourser. Hein. Je pense que quand c'était dit. On sent ce soir que chacun de vous a gardé dans son cœur des choses qui le dérangeaient. Pourquoi, avant de rompre le contact, Stéphane n'a pas parlé clairement à Ézéchiel et vice-versa? Ézéchiel, est-ce que tu peux t'adresser à lui pour lui dire pourquoi? Parce qu'il te reproche de ne l'avoir pas contacté et d'avoir tiré des conclusions. Est-ce que tu peux lui parler pour lui dire pourquoi tu l'as fait? Je lui ai laissé des messages, je ne sais pas s'il lui a laissé des messages. Quand il a vu ça, on ne peut pas voir, tu as fait story, tu as fait payer, il y a eu un pincement au cœur. J'ai fait payer là, bon. Quand tu parles de j'ai fait payer, Jean, il faisait quoi dans la vidéo, il faisait quoi? Faut me dire, il jetait de l'argent, quoi. Pas jeter de l'argent, mais quand il dit j'ai fait payer, quand il payait, c'est ça. Ou bien, jeter de l'argent. Tu étais en soirée, tu étais en boîte, forcément tu as dépensé de l'argent. Tu étais avec des gens, tu avais des petits. Donc, quand toi, souvent, tu sors là, tu n'es jamais sorti avec des amis et puis ils ont acheté des trucs pour toi, tu n'as jamais fait ça. Mais comment on le sait? Hein? Si la vidéo, c'est pas écrit que genre, maintenant, qu'est-ce qui prouve que c'est eux qui l'ont fait? Qu'est-ce qui prouve que c'est une invitation? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas toi? Jean, c'est toi celui qui est mon ami, quoi. Alors, chers invités, aujourd'hui, les choses sont gâtées entre vous. Est-ce qu'il y a une condition à laquelle vous pourrez réparer vos erreurs et vous retrouver dans votre amitié? Stéphane, est-ce qu'il y a quelque chose que tu attends de lui? Il faudra lui dire, Stéphane. En fait, même si moi et puis lui, là. Parle avec lui. Même si moi et puis toi, même si moi et puis toi, ce n'est pas réglé ou bien ce n'est pas réparé, là. Ceux que tu appelles amis, là, ce comportement que tu as eu, il ne faut pas avoir ça avec eux. Sinon, eux aussi vont te laisser. Tu as compris? Est-ce que tu attends quelque chose de lui spécialement? Je veux qu'il change un peu de comportement. Genre, son arrogance, là. Ton arrogance, il faut diminuer un peu. Oui, Charles. Oui. C'est tout peut-être que tu as fait quelque chose à quelqu'un. Comment est-ce qu'on appelle ça? Il doit faire ça en retour. Mais, non. C'est que j'ai vu un peu dans ton comportement là. Donc, faut arrêter ça. Tu sais que dans cette histoire-là, tu n'as pas raison. Tu m'accuses de quelque chose que tu n'as pas. Tu m'accuses de quelque chose. Tu dis. Donc, lui aussi, là, il doit faire quelque chose. Maintenant, d'accord. Prenez le. Faut arrêter ça un peu. Prenons tes dits en compte. Ok, tu dis que tu as ramené la PlayStation en mauvais état. Oui. D'accord. Mais tu ne m'as pas dit de rembourser. Oui, tu ne m'as pas demandé de réparer. Je n'ai pas demandé de réparer même. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que... Bon, c'était gâté. Parce que je te l'ai ramené là. Alors, Ézéchiel, Ézéchiel, on a déjà terminé avec cette étape-là. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu attends de Stéphane aujourd'hui? Regarde-le et puis dis-lui ça clairement. Bon, ce qu'il attend de lui, c'est que... c'est vrai, nous sommes tous des humains. On commet tous des erreurs. Voilà, mais il faudrait qu'il apprenne de ses erreurs. Voilà, parce que là, ce qu'il m'a fait là, ce que là, tu m'as fait là, c'est grave, en fait. C'est grave. Parce que tu sais pas, l'argent que tu prêté là, ce que tu voulais, l'argent que tu prêté, tu sais pas ce qu'il était censé faire avec. L'argent devait servir à quoi? Bon, c'est un peu. On t'écoute. C'est l'argent, il utilisait ça dans mes économies, en fait. Oui, mais. Il était censé faire quelque chose. Que tu ne peux pas dire ici, c'est ça? Il pouvait garder ça. D'accord. Alors, on va évoluer. Hein. Vous avez écouté... Donc, quand il y a un remboursé, tu as pu faire maintenant, non? Mais tu n'as pas fait. Quoi ça? Quand il y a un remboursé, tu m'as remboursé comment? Tu m'as remboursé en détail. Alors, messieurs, c'est bon, vous vous êtes expliqués, hein? Vous avez pu vous parler. Vous allez avoir l'occasion de prendre une décision. Et ce que moi j'ai à dire par rapport à votre situation, Stéphane, en t'écoutant, j'ai remarqué que tu avais des frustrations. Un complexe certainement que tu as développé à cause de ton ami. Peut-être qu'il ne le faisait pas exprès, mais toi, tu le vois, tu l'as dit toi-même, parce qu'il pense qu'il est mieux que toi. Et des fois, quand on pense des choses que les gens ne pensent pas eux-mêmes, on peut mal interpréter leurs actions. Donc, il t'a prêté de l'argent, il attendait que tu rembourses. C'est vrai qu'il t'a mis la pression, tu as fini par rembourser, mais comme c'est ton ami, à partir du moment où tu lui prêtes quelque chose qui ramène ça en mauvais état, même si tu ne veux pas qu'il te rembourse, il doit savoir que tu sais que ce qu'il t'a ramené là, c'est gâté. Toi, tu ne lui as rien dit. Donc, rien ne prouve que c'était vraiment gâté. Ça peut lui donner l'impression que parce qu'il t'a reproché quelque chose, toi aussi, tu veux trouver quelque chose à lui reprocher. Donc, ça crée un flou entre vous deux. Et ça, c'est pas bon pour votre amitié. Ézéchiel, tu as très tôt tiré des conclusions
en voyant ces statuts, tu t'es fait des idées. Mais tu aurais pu lui dire, ah, ça va mieux, c'est bon, tu as réglé ton problème. Ah, je vois que tu t'amuses maintenant, c'est bon, mais l'argent, n'oublie pas, j'en ai besoin parce que c'était pour un besoin urgent. Tu ne lui as rien dit. Oui. Tu dis que tu as envoyé des messages, il n'a pas répondu. Donc forcément, ça a dû augmenter encore ta colère parce que tu t'es privé pour lui faire plaisir. Mais comme tu es un homme et que c'est ton ami et que tu tiens à lui, il aurait été beaucoup plus simple, même avec insistance, de lui rappeler que tu attends l'argent. Ou même lui poser la question tout simplement. Il t'aurait dit que ce sont des gens qui l'invitent et que ce n'est pas lui qui paye. Et aujourd'hui, lui, il t'en veut pour la PlayStation. Toi, tu es dérangé par son attitude et nous sommes là ce soir. Vous avez eu l'occasion de parler. Chers téléspectateurs, quelle est la décision qui va être prise par nos deux invités? Parce qu'au final, ce sont eux qui décident soit de se réconcilier, soit de rester en conflit. On va se retrouver tout de suite pour leur décision. Téléspectateurs de A+Ivoire, après avoir écouté nos deux invités à travers cette confrontation, nous avons la curiosité de savoir comment cette histoire va se terminer. Ézéchiel et Stéphane sont opposés pour une question de prêt d'argent et de PlayStation rendue en mauvais état. Est-ce qu'ils vont choisir la réconciliation ou est-ce que le conflit entre eux demeurera après cette émission? Stéphane, quand on est ami à une personne et qu'on se dit qu'on pourrait faire pour elle de belles choses et de bonnes choses, on attend la même chose en retour. Sauf que dans tes explications, tu n'as pas eu l'impression que ton ami était vrai, sincère et prêt à tout pour toi. Donc tu lui en as voulu, tu as gardé pour toi beaucoup de choses qu'aujourd'hui il a pu entendre. Est-ce qu'après tout ce qui s'est passé, tu vas considérer votre amitié ou rester sur les frustrations qui t'ont mené jusqu'à ce plateau? On va le savoir, tu auras le temps de répondre dans un court instant. Et toi, Ézéchiel, tu as fait du bien à ton ami. Il l'a compris, il t'a même remboursé ton argent. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que tu racontes partout que tu l'as aidé et qu'en plus, il te passe sa PlayStation, tu la mets dans un mauvais état, il ne te demande pas de rembourser parce qu'il tient à votre amitié, il te respecte, il t'apprécie. Aujourd'hui, vous avez pu parler. Donc, ce que tu ne savais pas, tu l'as su aujourd'hui. Malgré tout ce qui s'est passé entre vous, avec tout ce que tu as entendu ce soir, quelle est la décision que tu prends? Tu as le choix de te réconcilier avec lui. Et donc, à ce moment-là, tous les deux, vous allez partir ensemble. Sinon, de ne pas accepter la réconciliation et de partir de ton côté. Quelle décision tu prends ce soir? Stéphane, c'est mon ami de longue date. Alors, comme je l'avais dit, on a partagé tellement de choses ensemble. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Donc, c'est vrai qu'en toute relation, il y a des disputes, il y a des malentendus, il y a des hauts et des bas. Voilà, donc il y a eu un malentendu. Chacun a eu... Qu'est-ce que tu décides de faire ce soir? Bon. Il décide qu'on se réconcilie. D'accord. Stéphane, Ézéchiel demande ou décide de se réconcilier avec toi. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Ok. Au fait, l'acte qu'il a posé en venant d'abord ici montre que réellement il veut qu'on reprenne. Il veut qu'on reprenne encore comme avant, on soit comme avant. Donc, il n'a pas tué quelqu'un. Voilà, comme il le dit toujours, c'est le matériel. Ça va et puis ça vient. Voilà. Donc, c'est lui qui décide là. Quand on soit encore ensemble de nouveau, ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Nos deux amis, vous allez repartir ensemble, marquer cette réconciliation-là, et puis vous allez repartir ensemble par ici. Au-delà de la réconciliation, ce que j'apprécie, c'est le pantalon d'Ézéchiel. Ouais. C'est très beau, authentique. Et ça nous prouve qu'il est particulier. Et il a le droit. Public, vous pouvez vous applaudir. Merci, public. Vous avez été témoin de cette confrontation et de cette très belle réconciliation entre Ézéchiel et Stéphane.
Retenez qu'en amitié, la transparence est très importante. Le manque de transparence entre nos deux amis a failli leur coûter ces liens forts qu'ils ont tissés au fil des années. Heureusement, c'était Dianzin, mais on a réussi à les réconcilier. Et nous allons nous retrouver avec beaucoup de plaisir très bientôt dans une autre histoire sur C. Je suis content qu'il m'ait envoyé ici aujourd'hui pour pouvoir régler un peu le conflit qui existait entre moi et puis lui. Ça prouve vraiment que il veut vraiment qu'on continue. Voilà, qu'on continue, qu'on soit amis, parce qu'on a fait beaucoup de choses. On a traversé beaucoup de choses aussi ensemble, moi et puis lui. Donc, je suis un peu content pour ça. À vrai dire, j'étais peiné de ce qui s'est passé entre lui et moi, voilà, parce que c'est mon ami. On a partagé beaucoup de choses ensemble. On a vécu plein de choses ensemble. Voilà, donc là, il y avait vraiment mal que les choses étaient devenues ainsi. Je suis content. Voilà, je suis content. Le destin nous a réunis encore. Sûrement qu'il y en a beaucoup de choses ensemble.